La chaîne techno au salon de l'auto, non, non, nous sommes à Barcelone ici au Mobile World Congress et vous allez voir, cette voiture est connectée à l'internet très haut débit 4G. On vous fait visiter ça tout de suite. Alors pourquoi sommes-nous dans une voiture sur le stand d'Alcatel-Lucent? Eh bien c'est une question que je vais poser à notre invité. Alors pourquoi une voiture ici sur ce stand? Alors la voiture cristallise l'archétype même de la mobilité. On retrouve à l'intérieur de cette voiture les fonctions, l'électronique de bord telle qu'on pouvait la trouver avant. Mais ce qui fait que cette voiture est particulièrement innovante et montre ce dont vont pouvoir bénéficier les utilisateurs bientôt, c'est que les deux électroniques communiquent. Celle qui est embarquée, qu'on connaît ou qu'on connaît peut-être, où on peut diagnostiquer des pannes, parfois avoir un GPS de nouvelle génération, mais tout cela communique avec Internet. Et que la voiture est tout le temps connectée au web. Elle est connectée en permanence et avec un débit jamais vu précédemment. Il faut imaginer un très gros tuyau, un très gros réseau qui est à peu près le même que celui que vous avez avec un excellent ADSL chez vous, qui communique en permanence avec cette voiture, un petit peu comme les Formule 1 font de la télémétrie et communiquent à leur stand. Toute une pléiade d'informations qui est utilisée en temps réel après par l'ensemble du réseau. Alors tout ça c'est grâce à la 4G, c'est ce nouveau réseau de téléphonie mobile, donc de nouvelle génération, qui va supplanter, qui va être le successeur de la 3G. Mais avant de rentrer dans les détails sur ces 4G, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voiture, qui est un prototype bien sûr, quand on est connecté à ce quatrième réseau? Alors on a 6 grands types d'applications. On a d'abord tout ce qui concerne les communications entre l'automobile et l'extérieur. Donc on peut faire évidemment de la téléphonie avec une qualité, un débit tel qu'on n'a jamais pu en avoir. On peut aussi communiquer par l'intermédiaire du véhicule des images vidéo et on voit tout ce que peuvent tirer les pouvoirs publics en termes d'envoyer par exemple exactement les secours qu'il faut au moment où il faut. On voit aussi la voiture qui est capable avec ses capteurs de mouvement dans les roues de communiquer en corrélation avec l'endroit précis où elle se trouve un état de la route, une chaussée glissante, un encombrement, un accident. Et puis, deuxième grande catégorie, ce sont des jeux où les gamers nous disent enfin on peut jouer en multijoueur avec un niveau d'interaction inférieur aux fameuses 20 millisecondes end-to-end, puisqu'on descend ici bien en deçà des 15 millisecondes. Et donc un réseau qui est très réactif et qui permet le jeu en réseau en fait, c'est ça? Exactement. Un réseau avec un temps de réponse et un débit, donc les deux attributs qui font que les gamers aiment beaucoup les réseaux de 4e génération, présents à l'intérieur du véhicule et permettant à chacun des passagers de jouer ou de regarder de la vidéo ou simplement d'être sur Internet en même temps sans qu'il y ait disruption des différents services. Bien sûr, on a une navigation de nouvelle génération, elle aussi parce que s'ajoute aux fonctions GPS normales l'intégration de tout ce qui constitue l'apanage de l'Internet. Vous savez où vous êtes par rapport au garage, vous savez où vous êtes par rapport au garage, qui ont les pièces détachées, qui viennent d'être diagnostiquées par l'électronique de bord comme étant potentiellement en faute. On imagine aussi qu'en matière de trafic, ça doit être génial. On peut imaginer être connecté à des caméras qui sont sur les autoroutes pour voir quel va être le trafic à 20 km, des choses comme ça, non? Exactement. La voiture fonctionne comme un véritable terminal dans les deux sens, qui envoie, qui reçoit des images avec une qualité d'image qu'on n'a jamais vue dans des dispositifs mobiles, parce que, rappelons-le, on est sur des débits qui dépassent largement ce que peut donner même un téléphone mobile de très bonne qualité. En moyenne, on arrive à quel débit? Alors, on peut monter jusqu'à 120 mégabits par seconde, qui est un des débits qui est possible. Pour les démonstrations que nous avons à bord ici, on est entre 20 et 30 mégabits par seconde. Et croyez-moi, c'est déjà énorme et amplement suffisant. Par exemple, on peut recevoir de la vidéo à la demande, connecté aux toutes dernières bibliothèques de films, des films par exemple qui viendraient de sortir, comme on peut en voir dans certains hôtels haut de gamme. Eh bien, vous avez ou avec les box ADSL qu'on a à la maison. Ou avec les box ADSL à la maison, exactement, sans pour autant amputer le reste du trafic
que les autres passagers, les fonctions de diagnostic du véhicule utilisent pendant qu'on roule. On a tellement de débit qu'on peut le partager en fait, c'est ça? Exactement. Chacun des passagers dispose d'une expérience qui lui est personnelle et on n'est pas obligé d'imposer l'application qu'on est en train d'utiliser aux autres passagers. C'est génial, on a au moins 5 mégabits chacun, ça c'est formidable. Voilà, on a 5 mégabits chacun et puis en plus, on peut faire en sorte que ces grands éléments, l'internet, les fonctions du véhicule, la navigation, le jeu et la communication, échangent des informations. Et donc, on arrive à une espèce de synergie entre ces différents grands applicatifs qui équipent le véhicule. Alors tout ça, ça va être réalisable grâce à la 4G. Où est-ce qu'on en est concrètement? Parce que là, pour l'instant, tout ça, c'est de la théorie. Est-ce que c'est au point, la 4G? Et quand ça va être lancé? Alors, ce sont deux questions. D'abord, vous le voyez aujourd'hui, l'ensemble des applications qui sont visibles sur le stand Alcatel-Lucent fonctionnent avec du 4G natif, opérationnel et prêt à être déployé. C'est la première chose. La 4G est d'abord là pour résoudre un problème très simple, c'est que si on multiplie le nombre d'utilisateurs par le débit maximal qui est susceptible d'être demandé par leurs magnifiques petits terminaux portables, qu'il s'agisse d'iPhone, des nouveaux BlackBerry et autres, on est à genoux dans 3 ans. Donc la 4G est là pour permettre de prendre le relais par rapport à la 3G et elle le fait déjà parce que les grands opérateurs, par exemple de téléphonie français comme Orange et France Télécom, l'ont déjà en essai chez eux. Nous avons 19 grands opérateurs partout en Europe, au Moyen-Orient et Afrique qui regardent très attentivement quelles sont les caractéristiques de ce LTE, donc Long Term Evolution, et qui vont le déployer entre 2 et 4 ans par rapport à aujourd'hui. Alors on assistera à un déploiement séquentiel, c'est-à-dire que les zones métropolitaines vont d'abord être déployées les premières pour des raisons de retour sur investissement évident, mais peu à peu, l'ensemble du réseau va être déployé. Et ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que, et on le montre un petit peu plus loin sur le stand, vous pouvez passer d'un réseau 3G tel qu'il existe aujourd'hui à un réseau 4G sans que les applicatifs qui sont en fonctionnement dans la voiture ne soient interrompus. Alors bien sûr, on aura moins de débit en 3G. Évidemment, ils sont un peu moins rapides au moment où on passe d'un type d'antenne à l'autre type d'antenne, mais il n'y a pas interruption. Et c'est cette espèce de transition douce qui, à notre sens, fait toute la valeur du 4G tel qu'il va être déployé par Alcatel-Lucent. C'est qu'on n'attendra pas que l'ensemble du réseau fonctionne en 4e génération pour pouvoir bénéficier des avantages.